Parce que l'Opinel, c'est l'histoire d'un petit couteau savoyard inventé par Joseph Opinel en 1890. Il est devenu un véritable objet de notre quotidien et furieusement tendance en ce moment. Il y aura même en 2025 une nouvelle usine pour le fabriquer dans les Alpes. C'est le long format de ce journal. Il retrace cette saga signée Olivier Poncelet et Lara Péquez. Après 130 ans d'existence, c'est devenu un morceau de France à lui tout seul. Un couteau à tout faire pour couper le fromage ou éplucher les patates. C'est une tradition, c'est un bon couteau. Et qu'on peut emporter dans sa poche en randonnée. Quand on va se balader comme moi, on l'a pour les pissenlits, pour les petites fleurs à cueillir. Né au 19e siècle, l'Opinel était au départ un couteau de paysan de montagne et il l'est resté. Il faut l'ouvrir comme ceci, hop, et après la sécurité elle se met en travers comme ça, voilà, et après vous pouvez vous en servir, ça se referme pas. Retour sur la saga d'un couteau qui a conquis la France et le monde entier. Il est toujours fabriqué en Savoie, à Chambéry, à partir d'un simple morceau de bois, un carrelet. Qu'est-ce que vous regardez là? Les défauts potentiels sur le manche, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des arrachements, est-ce qu'il y a des nœuds? À partir d'une plaque de métal, les lames sont façonnées soit en acier carbone, soit en inox. Et puis il y a cette machine, unique au monde. Celle qui fabrique les viroles qui verrouillent la lame. Une belle mécanique, mise au point à Besançon. 50 coups minimum par minute, jusqu'à 150. Donc c'est-à-dire 150 bagues, 150 viroles à la minute. C'est une histoire d'amour parce que c'est un véritable bijou 100% français, acier français, machine française et du coup, produit fini 100% de Chine. La dernière étape, l'affilage, se fait à la main. Chaque couteau doit couper à la perfection et on le vérifie à même l'établi. Au conditionnement, Patricia Mitternick fait partie des salariés qui ont le plus d'ancienneté. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que ça fait 21 ans que je travaille pour la société Opinel. Mais je n'ai pas envie de partir parce que j'aime mon boulot, j'aime l'ambiance, j'aime le cadre, j'aime les gens qui m'entourent et surtout ce que je fais. Avec 180 salariés, Opinel est resté une entreprise familiale, fondée par Joseph Opinel en 1890. Aujourd'hui, c'est son arrière-petit-fils, patron à son tour, qui nous emmène sur les traces de son ancêtre. Mais il y a un peu de route, direction la vallée de la Maurienne, au plus près des sommets. Au bord d'un torrent, en altitude, une ruine évoque le passé. On y devine encore les restes de l'atelier familial. C'est là où toute l'aventure a commencé. En 1890, Joseph avait 18 ans, mon arrière-grand-père Joseph. Et c'est dans cet atelier qu'il a de lui-même décidé de construire, d'inventer un couteau idéal. Rapidement, le long du même torrent, un peu en contrebas, il va construire une petite usine, aujourd'hui à l'abandon, même si ses initiales, Opinel Joseph, figurent toujours au fronton. C'est ici qu'on peut dire qu'il a développé sa production, avec cette usine plus moderne et avec de plus en plus de salariés, une petite vingtaine. La famille a retrouvé les machines de l'époque. Et récemment, les oncles et les cousins se sont prêtés au jeu de la reconstitution et ont tourné ce petit film qu'on peut voir au musée de l'Opinel. Avec ses salariés, Joseph Opinel va fabriquer toujours plus de couteaux, mais aussi pas mal d'outils agricoles qui font aujourd'hui le bonheur des collectionneurs. Ça, c'est de l'Opinel, ça? Ça, c'est de l'Opinel, oui, c'est de l'Opinel. Il est un peu rouillé, mais c'est de l'Opinel. Bien sûr, François Morel collectionne surtout les couteaux, comme ces 2 pièces du début du siècle dernier. Ils n'ont pas beaucoup changé, en fait. Ils n'ont pas changé, la forme n'a quasiment pas changé. Ils ont gardé leur forme depuis le début. Opinel griffé haute couture, lame en acier damassé, manche en corne, du plus petit au plus grand, il en possède plus de 3000. Et de nouveaux modèles continuent chaque année à sortir de l'usine. Un atelier est même dévolu aux pièces faites main. Découpage à la scie ruban à main levée, manches marquettées avec 4 essences de bois. Audrey Pinton
travaillent de façon artisanale. La coupe se fait avec notre ressenti selon la densité du bois. Donc, ce qui fait que quand on les associe, voilà, chaque manche va être différent. Une recette qui fonctionne. Opinel va agrandir son usine, notamment pour produire des couteaux de chef. La société a investi dans cette nouvelle machine à un demi-million d'euros qui est en train d'être testée et calibrée, de quoi répondre à la demande. Avec le Covid, il y a eu un intérêt supplémentaire à nos produits, quels que soient les univers finalement, la cuisine, la table, le plein air. Et des 6,5 millions qu'on fait aujourd'hui, on espère bien passer à 7,5 millions d'ici 3 à 5 ans. Il se vend dans le monde un Opinel toutes les 7 secondes. Dans les grands magasins du boulevard Haussmann à Paris, on trouve les plus belles lames du monde entier. Couteaux japonais, pièces d'exception françaises avec manches en molaire de mammouth tutoyant le millier d'euros et bien sûr, les fameux couteaux made in Savoie. Il a tout à fait sa place et il côtoie les grandes marques. Et c'est vraiment une marque qui représente la coutellerie française à part entière. Un joli souvenir de France à s'offrir pour les clients venus de loin. D'après ce que je sais, c'est parfait pour les pique-niques. Alors, il m'en fallait un pour les pique-niques. Des couteaux pour le plein air et d'autres destinés aux professionnels qui font le bonheur des chefs. Dans son restaurant bistronomique, Pierre Sangue-Boyer ne jure que par ses couteaux forgés ultra robustes. Le haut de gamme de la marque. C'est un plaisir, tu vois, c'est un laser. Il émince bien les légumes et on peut faire des taillages, on va dire, techniques et surtout assez rapides. Cela fait maintenant 12 ans qu'il utilise des Opinel pour préparer ses plats. 8 couteaux dont il ne se sépare jamais et qui représentent la diversité actuelle d'une marque plus que centenaire.